Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour bien préparer le bac avec Marine. Bonjour. Et on va parler aujourd'hui des matières scientifiques. Donc on va aborder plusieurs thématiques et on va commencer par quelques indications générales pour préparer au mieux ces épreuves. Oui, alors le bac est dans 14 jours, donc c'est la dernière ligne droite pour les révisions. Et on va essayer de vous donner quelques conseils pour essayer de les faire au mieux, notamment donc, sur la matière de maths, de physique et d'SVT. Donc, toi, avec aujourd'hui tes connaissances scientifiques et le recul que tu as par rapport au bac, comment est-ce que tu penses qu'on doit aborder ces matières? Comment est-ce qu'on doit les travailler pendant ces 14 jours qui restent avant le bac? Alors, je pense qu'il faut les travailler de façon différente. Par exemple, pour les maths, c'est vraiment très important de faire 1 ou 2 annales en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on prend les 4 heures sans cours, et avec ou sans la calculette en fonction de ce qui est indiqué par le sujet, et on essaye de faire le sujet pendant ces 4 heures. Au bout des 4 heures, on arrête, qu'on ait fini ou qu'on n'ait pas fini, pour se rendre compte de ce que c'est, de comment on gère son temps, et on regarde la correction. C'est très très important de le faire au moins pour les maths. Pour la physique et l'SVT, je pense qu'il faut d'abord commencer par relire son cours, bien le maîtriser, s'assurer qu'on maîtrise tous les concepts qui sont dedans, puisqu'on a souvent plus des exercices d'études documentaires où on va nous demander d'expliquer certains principes du cours. Donc, de façon générale, voilà comment je distinguerais la préparation pour les 3 matières. Et du coup, au niveau support, qu'est-ce qu'on utilise? On va chercher plutôt dans les manuels, on va prendre des annales, on va reprendre des cours. Est-ce qu'il y a vraiment des supports à privilégier? Alors, les annales sont souvent facilement trouvables sur Internet, au moins pour les sujets. Il y a quelques corrigés disponibles, mais là, il faut un peu plus chercher. Pour les cours, normalement, vos professeurs auront traité l'intégralité du programme et il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher dans un manuel plus d'informations. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans votre cours. Peut-être éventuellement aller chercher dans un manuel si on a un doute sur un point précis du programme, si on n'arrive pas à comprendre, à recadrer. Dans ce cas-là, essayez peut-être de taper le nom du chapitre sur Internet ou regarder dans un manuel spécialisé si vous en avez un. Et si on bloque sur une notion du programme, qu'est-ce qu'on fait? Si on bloque sur une notion du programme, alors oui, on peut aller chercher des explications différentes parce que parfois on va lire dans un manuel, ce sera expliqué différemment, on va avoir un déclic, on va se dire mais oui bien sûr. On peut essayer, si c'est une notion en maths, de faire des exercices en lien avec cette notion parce que parfois les notions dans le cours sont un peu floues, vagues, on a du mal à comprendre, à voir à quoi ça sert et quand on l'applique en exercice, si on a un corrigé pas à pas, on finit par comprendre. En physique et en SVT, pareil, surtout en physique, essayez l'exercice. En SVT, ne pas hésiter à taper la notion qui pose problème sur Google et à regarder. Peut-être qu'il y a une vidéo dans laquelle le concept est expliqué de façon simple qui permettra de débloquer. Et si vraiment, une fois qu'on a fait ça, on ne comprend toujours pas et que c'est un concept mineur, tant pis, passez à la suite. Enfin, pas perdre un jour sur une notion s'il y a un faible risque qu'elle tombe le jour de l'examen. N'oubliez pas qu'il faut réussir à couvrir l'intégralité du programme. Donc il ne faut pas se mettre en retard parce qu'on bloque sur un point. Bon, bien sûr, si en maths, vous n'avez pas compris les complexes, par exemple, là, il faut travailler jusqu'à comprendre. Mais si c'est un petit théorème du cours ou une petite partie du chapitre, ne perdez pas un temps qui est précieux pour une notion qui ne tombera peut-être pas. Il faut vraiment réussir à balayer l'intégralité du programme. Et combien de jours il faudrait consacrer à chaque matière dans l'idéal et combien de jours minimum pour essayer d'acquérir des compétences nécessaires? Alors c'est dur de chiffrer en termes de jours parce que chacun a son propre rythme. En tout cas, ce qui est indispensable, c'est d'avoir relu l'intégralité des cours au moins une fois et d'avoir fait 1 ou 2 annales en conditions réelles. Et j'insiste sur le « en conditions réelles » parce que c'est pas pareil de faire un exercice, de lire le cours, puis on fait l'exercice, on arrête, chapitre suivant, on fait pareil. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment, une fois qu'on a tout relu, on prend un sujet, et comme ça permettra de se rendre compte aussi de ce qu'on a imprimé ou pas, parce que si on fait l'exercice juste après avoir relu le cours, on peut avoir l'impression qu'on a mémorisé, et finalement, le lendemain, on a oublié. Donc, je pense qu'on sépare les révisions en 2 temps. On lit son cours et on fait quelques exercices d'application, et après, on passe aux annales. Et idéalement, s'il reste un peu de temps, le lendemain, on revient sur ce qui a posé problème dans l'annale, on essaye de relire la partie du cours en lien ou de refaire un exercice sur le même thème. Très bien. Maintenant, on va juste s'intéresser matière par matière à des petits conseils précis.
qu'est-ce qu'on pourrait dire pour bien préparer une épreuve de mathématiques? Pour bien préparer une épreuve de mathématiques, premièrement, il faut vraiment maîtriser le cours. Il faut connaître les grands théorèmes et il faut connaître les grandes idées. Ça fait 3 ou 4 ans que les sujets se ressemblent énormément. Généralement, on a un exercice sur les complexes, un exercice de géométrie, un exercice d'études de fonctions. Donc ça, c'est vraiment 3 notions qui doivent être maîtrisées sans souci. Pour préparer l'épreuve de mathématiques, également, on s'intéressera à l'utilisation de la calculette. Il arrive qu'elle ne soit pas interdite, et auquel cas, c'est un très grand avantage pour le candidat s'il sait l'utiliser. Typiquement, un exercice d'étude de fonction, si avant le début de l'exercice, on trace la fonction sur la calculette, ça va nous guider, on peut vérifier ses résultats, on peut vérifier ses limites, on a une idée des résultats qu'on doit trouver. Donc vraiment s'intéresser à l'utilisation de la calculette. Pareil pour les exercices de probabilité, souvent l'intégralité des calculs se font juste à la calculette et c'est des points faciles à gagner. Donc pendant les révisions, on n'oubliera pas de s'assurer qu'on sait calculer une loi binomiale avec la calculette. Et on n'oubliera pas également qu'il y a souvent quelques petites questions d'algorithmique. Donc savoir lire et interpréter un programme, savoir comprendre simplement ce que fait un programme. Parce que généralement, ce qui se passe dans l'énoncé, c'est que vous avez un petit programme d'une dizaine de lignes et on vous demande de le faire tourner à la main pour quelques valeurs, puis d'expliquer à quoi sert ce programme. Donc ne pas faire l'impasse sur l'algorithmique pour les maths. Très bien, donc on fera aussi une vidéo sur Major Bac sur l'utilisation de la calculatrice, donc à venir très prochainement. Deuxième question à propos de la physique, physique-chimie, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les grandes lignes pour bien préparer l'épreuve? Alors en physique, le programme est très très vaste et aborde beaucoup de notions très différentes. Il faut réellement essayer de prendre du recul par rapport à ces notions parce que bien que le programme soit très diversifié, certaines ont un lien entre elles. Donc pas se dire je révise le chapitre 9 puis le chapitre 4. Essayez vraiment, normalement vos profs ont traité le programme dans un ordre plus ou moins logique. Essayez de le reprendre dans cet ordre, de faire le lien entre les différents chapitres, mais aussi le lien parfois avec les maths puisqu'il arrive qu'on connaisse quelques difficultés techniques, on va dire, en physique pour résoudre un problème. Donc vraiment essayer de faire le lien avec ce que vous avez vu en cours de physique, mais aussi en cours de maths. Pareil pour la chimie. Essayez de bien relire et de prendre un peu de recul sur le concept. Comme on le disait avant, simplement peut-être taper le nom du concept sur Google, regardez sur YouTube s'il n'y a pas une vidéo de vulgarisation qui vous permettrait peut-être de voir plus clair si jamais des concepts restent flous après la relecture. Et pareil, faire une annale si possible. On peut bien entendu penser également à rentrer des formules dans la calculette. Néanmoins, faites attention parce que c'est souvent long et du coup coûteux en temps. On n'a plus forcément le temps, à 14 jours du bac, de perdre du temps à essayer de rentrer dans la calculette. Et surtout, n'oubliez pas, la calculette peut être interdite le jour de l'épreuve. Donc ne pas se laisser déstabiliser. Si jamais vous arrivez à l'épreuve et que vous voyez sur le sujet qu'il n'y a pas la calculette, il faut s'être préparé à ça et savoir que potentiellement vous n'aurez aucune aide-mémoire dans la calculette. Ce qui peut être un peu gênant quand même le jour même. Et pour la SVT, enfin, comment bien se préparer à l'épreuve des sciences vie de la Terre? Alors, la SVT, c'est un petit peu différent des 2 autres matières scientifiques, peut-être un peu plus littéraire, les réponses en tout cas sont plus travaillées, plus longues. Bien entendu, relire le cours, et par le cours, j'entends ce que vous avez écrit, mais aussi des schémas, des graphiques, tout ce que vous avez pu faire, essayez de vous demander est-ce que je serai capable de le refaire, parce qu'il peut arriver qu'on vous demande explicitement de tracer un graphique ou un schéma, et même si ce n'est pas demandé, quand on vous demande des réponses argumentées et que vous voyez que la question est sur plusieurs points et que donc il va falloir faire vraiment quelques paragraphes, c'est une énorme plus-value d'avoir un schéma ou un dessin qui sera capable d'illustrer votre propos, surtout si vous le faites comme on l'a appris. Donc on trace, on fait attention, on essaye que ce soit joli, on aligne ses légendes, on trace les traits à la règle, on met un titre. Et ça, c'est souvent très apprécié dans une copie. Donc ne pas hésiter le jour de l'examen à faire ce genre d'apport, ça montrera une bonne volonté du candidat et une maîtrise du concept. Donc relire bien le cours. Et voilà, cours, on va un peu plus loin, on n'apprend pas juste 3 notions vagues, on essaye de vraiment comprendre. Pareil, on met en lien parce que les différents chapitres sont souvent liés entre eux. Et à la fin, si on a le temps, on fait une annale. Très bien, parfait, c'est très clair. Merci beaucoup en tout cas Marine pour ta participation. Et on te retrouve très bientôt pour des vidéos de mathématiques qui sont également disponibles sur la plateforme. Merci à vous, bon courage pour le bac et à très bientôt.